prière systémique. La première clé qui construit les croyants pour qu'ils deviennent des personnes de puissance et de stature dans l'esprit, c'est une vie de prière systémique. Remarquez l'expression systémique. Si votre vie de prière n'est pas systémique, elle sera inefficace et n'aura pas la capacité de vous édifier. Systémique. Dans Actes chapitre 3 verset 1, la Bible nous dit que Pierre et Jean se rendaient au temple pour prier à l'heure de la prière. Dites après moi l'heure de la prière. S'il vous plaît, dites-le encore, l'heure de la prière. Il y avait une discipline qui était investie dans leur vie de prière. On l'appelait l'heure de la prière, consacrée à la prière, l'heure de la prière. Et la plupart des croyants prient, mais en plus de prier mal, nous ne sommes pas cohérents dans notre prière. Nous avons une approche émotionnelle de la prière. Ainsi, lorsque les choses vont mal et qu'il semble que nous soyons dans le pétrin, nous développons rapidement une sorte de système d'urgence et nous crions aux portes du ciel. Et une fois qu'on a l'impression qu'il y a une petite solution, on laisse tout tomber. Votre vie de prière, la puissance de la prière est dans sa cohérence. Surtout, lorsque nous parlons de la prière en tant qu'outil de construction. Et je vais parler un peu plus de la prière. Il est très important que vous compreniez ceci. La clé pour bénéficier de la prière est de créer une stratégie de cohérence. La plupart des croyants ne sont pas cohérents dans leur prière. Puis-je vous donner 4 missions de la prière? Peut-être voudriez-vous noter cela. Selon les Écritures, il y a 4 devoirs de la prière. Numéro 1. La première mission de la prière est la croissance et la transformation. Ça, c'est la mission la plus importante de la prière. Saviez-vous que le croyant moyen comprend la prière comme un simple moyen de recevoir les choses de Dieu? La mission principale de la prière est d'être un outil de croissance et de transformation personnelle. Luc chapitre 9, s'il vous plaît, verset 29. Est-ce que nous apprenons? Cela signifie qu'une grande partie de votre prière ne doit pas seulement consister à demander des choses, mais à vous engager pour votre développement spirituel. C'est pourquoi il nous a donné le langage de la prière. Et comme il priait, sommes-nous ensemble? La forme de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc en sorte qu'il était resplendissant. C'est ce qui est arrivé à Jésus pendant qu'il priait. C'est ce qui arrivera à tout croyant lorsque vous prierez. Comme il priait, une version éclatante sortit de lui. Un vous faible peut devenir fort lorsque vous priez. Un vous timide, un vous charnel peut devenir un vous spirituel. Vous pouvez prier pour sortir de la faiblesse, prier pour sortir de la limitation. La plupart des croyants n'ont pas utilisé la prière comme un outil pour leur développement. Montrez-moi un homme qui a été méthodiquement encadré pour comprendre le ministère et le rôle de la prière dans son développement et qui a obtenu la grâce de s'engager. Je vous montre un chrétien puissant en devenir. J'espère que vous savez que lorsque les disciples de Jean sont devenus les disciples de Jésus, ils ont remarqué que la prière de Jésus produisait de la puissance et ils sont venus lui dire « Apprends-nous à prier ». Leur problème n'était pas l'absence de prière. Leur problème était qu'il n'y avait pas de puissance dans leur prière. Tout ce qu'il a dit s'est réalisé. Que disait-il? Que faisait-il? Vous devez consacrer une grande partie de votre vie de prière à prier dans l'esprit si vous voulez grandir. Écoutez attentivement. Vous devez consacrer une grande partie de votre temps de prière à prier en esprit.
La plupart des croyants n'utilisent pas la prière comme un outil de croissance et de transformation. Il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais au chapitre 2 des Actes des Apôtres, ils ont reçu le langage de la prière, pas la puissance. Cela signifie qu'il existe une relation entre le langage de la prière et la puissance promise. Si je vous dis que je vous apporte un repas chaud et que je vous apporte un cadeau bleu, cela signifie que vous devez ouvrir pour découvrir qu'il doit y avoir un lien entre le cadeau et ce que je vous ai promis. Le repas doit probablement se trouver à l'intérieur, enveloppé. Sommes-nous ensemble? Si je vous promets $1000 et que je vous remets un sac, il est prudent d'ouvrir ce sac car les $1000 s'y trouvent probablement sous forme d'argent liquide, de bons d'achat ou de chèques. Ai-je raison? Donc, si Jésus dit que vous recevez une puissance et que vous recevez des langues, il doit y avoir une relation entre l'utilisation de ce langage de prière et la libération de la puissance. Alléluia. Écoutez, je dis ceci parce que je vais vous donner une mission dans la justice. Vous allez marcher avec le Saint-Esprit pour créer un modèle systémique de prière cohérente à partir de ce soir. Amen. Et croyez-moi, faites cela pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois en priant constamment chaque jour dans le but de l'édification et de la croissance. Et vous verrez la merveille que vous deviendrez. Le croyez-vous? Donc, la première mission de la prière, c'est d'être un outil de croissance et de transformation. Numéro 2. La deuxième mission de la prière est d'être une plateforme pour obtenir des requêtes et faire des demandes. Obtenir des requêtes et faire des demandes. Dieu est le Père. Dieu est le donateur. Nous pouvons obtenir des requêtes. Nous pouvons faire des demandes. Marc chapitre 11, s'il vous plaît, verset 24. Voici ce que dit la Bible. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il y a une relation entre les désirs et la prière. Demander, prier, croire, recevoir. Désir, prière, croire en la prière, recevoir en la prière, avoir en expérience. Ça, c'est la dynamique. Donc, la Bible est un outil pour obtenir des requêtes et faire des demandes. La Bible dit même demandez dans Matthieu chapitre 7, verset 7 et l'on vous donnera. Est-ce dans votre Bible? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. J'aime le verset 8, pour tous. La prière, c'est pour tous. Pour tous, pas pour certains. Quiconque demande dans la prière reçoit. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Sommes-nous ensemble? La première mission du ministère de la prière est donc votre croissance, votre édification et votre transformation. Deuxièmement, c'est un outil, une plateforme pour obtenir des requêtes et faire des demandes. Êtes-vous prêts pour le numéro 3? La troisième mission de la prière, telle qu'elle est révélée par les Écritures, est d'être un outil pour créer votre réalité. La prière, lorsqu'elle est combinée à la parole, aide le croyant à créer sa réalité. J'aime bien ceci. La Bible dit même Dieu, qui fait vivre les morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. J'espère que vous savez que le croyant est co-créateur avec Dieu. Vous avez la responsabilité de concevoir votre destinée en utilisant le pouvoir créatif de la parole dans la prière. Cela doit constituer une part importante de votre vie de prière. Il ne s'agit pas seulement de demander, parle, Fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils bien vivre
il dit Seigneur éternel, tu le sais. Et puis il dit prophétise. Parlez à quelqu'un, dites prophétise. Une fois de plus, dites prophétise. Maintenant, n'est-ce pas intéressant de constater que le Saint-Esprit a dit à Ézéchiel quoi dire? Les eaux ont entendu ce que disait le Saint-Esprit et ils n'ont pas bougé jusqu'à ce qu'Ézéchiel prenne la parole. Je prophétisais selon qu'il m'a été commandé, dit-il, et il y eut un bruit. Ainsi, chaque fois que nous prophétisons dans la prière, il y a un bruit, un son de guérison, un son de restauration, un son de réveil, un son de restauration des eaux. Maintenant, écoutez, vous regarderiez la vallée qui était pleine d'ossements. Vous verriez un os ici, un autre os là. La possibilité de demander y était toujours, même au milieu du chaos, mais pas dans toutes les conditions. Au moment où le prophète a prophétisé, les eaux sont venues de partout vers partout. Les eaux peuvent signifier les problèmes. Les eaux peuvent signifier tout ce que vous désirez, se connectant jusqu'à ce que s'élève une armée extrêmement grande. Et puis-je vous dire que vous ne savez pas quel genre de pouvoir vous avez pour façonner vos possibilités et créer votre destin, tant que vous ne savez pas comment utiliser les Écritures. Avec l'intelligence d'un artiste, vous commencez à dessiner vos possibilités. Avez-vous vu un artiste peindre? À partir de rien, balayant le pinceau de gauche à droite sous différents angles qui n'ont pas de sens au début. Parfois, en inversant l'image. Et puis, quand il a fini, il la retourne. Ça, c'est votre destinée. Alors, quand vous commencez à faire des déclarations comme l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, monsieur. Le psaume dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. La Bible dit que ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel prospéreront dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Telle est ma destinée. Et ça, c'est votre mission au lieu de prière, d'utiliser la parole, de la pousser avec foi et de commencer à redéfinir vos possibilités. Quand les hommes disent qu'il y a une chute pour moi, ma déclaration est qu'il y a une élévation. Oui, monsieur. Croyez ceci. C'est ainsi que les rois règnent. Il ne permettait à personne de leur faire du mal. Il a réprimandé les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je suis planté dans la maison de Dieu. Je prospère dans la cour de notre Dieu. Dans ma vieillesse, je suis plein de sève et verdoyant. Aucun diable ne prendrait ma vie avant mon temps au nom de Jésus. J'ai une alliance de vie. La Bible n'a-t-elle pas dit s'ils écoutent et obéissent à Dieu, ils finiront leur vie dans le bonheur et leurs années dans la joie? Et je m'attends à être favorisé dans n'importe quelle nation, et quelle que soit mon origine, parce que la Bible dit, regardez ceci, elle dit qu'ils poussent des cris de joie, qu'ils disent sans cesse exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Il est écrit dans ma Bible que je suis béni dans la ville, béni non seulement au Nigeria, mais aussi en Amérique. Je définis mes possibilités. Écoutez, je vous enseigne comment les croyants deviennent matures. Je ne peux pas être rejeté ni par une nation, ni par un groupe de personnes. La main de Dieu est sur ma vie. L'alliance d'Abraham œuvre en moi. Il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toute postérité. Et ça, c'est ce que je crois. Et ça, c'est ma réalité. Croyez-vous cela? Maintenant, voyez-vous, l'exigence de la prophétie est une compréhension approfondie des promesses de Dieu.
Vous ne pouvez pas parler prophétiquement dans l'ignorance, car Dieu ne s'engage que sur ce qu'il a dit et non sur ce que vous voulez. Ce n'est que lorsque votre désir devient ce que Dieu a dit que vous avez l'impression que Dieu vous répond. Vous voyez, ce à quoi Dieu répond n'est pas vraiment votre désir. Il honore sa parole que vous avez trouvée et reliée à votre désir. Parce que dans ce royaume, si Dieu n'a pas parlé, son onction n'a pas de ministère. La mission de l'onction est d'insister pour que la parole ne devienne pas un mensonge dans votre vie. Genèse chapitre 21 et verset 1, l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il l'avait parlé. Dieu ne visite que comme il a dit, et il ne fait que comme il l'a parlé. Vous avez compris cela? Donc, s'il ne l'a pas dit, ou si vous n'avez pas trouvé là où il a dit, il n'y aura pas de grande performance dans votre prière. Le troisième ministère de la prière. Est-ce que quelqu'un apprend? Je refuse d'être vaincu. Pas quand j'ai cet avantage dans ma vie. Non, non, non. Je définis mes possibilités. Je n'attends pas que la vie se produise pour moi. Ça, c'est une aventure dangereuse. Je ne peux pas risquer ma vie. Je n'ai qu'une seule vie. Je ne vais pas mettre cette vie à la merci des personnes méchantes, des systèmes méchants. Non. Job nous a donné une leçon en restant silencieux. Je ne resterai pas silencieux. Je dois participer à tout ce qui se passe dans ma vie. Aucun diable ne fera de discours et alors je deviendrai la victime des opérations des esprits et des puissances territoriales. Non. La discussion a été conclue au sujet de Job et la Bible dit qu'à un certain jour, la troisième mission de la prière, vous voyez que pour certains d'entre vous, votre vie n'est pas conforme à vos désirs parce que vous laissez la vie se dérouler. Non. Si vous laissez un champ sans planter, quelque chose poussera. Comment ça s'appelle? Les herbes. En agriculture, nous définissons les herbes comme des plantes indésirables. Du moins en ce qui concerne votre exploitation indésirable. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon père, il est de ma responsabilité de le déraciner. Sommes-nous ensemble? Donc, vous réalisez que vous êtes en train d'errer. Et c'est comme si toutes les portes étaient fermées. Tout le monde vous déteste. N'allez pas vous attirer de la sympathie, enfermez-vous. Vous avez un avantage, le ministère de la prière. Vous priez dans l'esprit et vous étendez vos mains comme le prêtre que vous êtes. Et vous commencez à faire des déclarations prophétiques basées sur les Écritures. Voici ce que dit la Bible dans Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Maintenant, regardez ceci. Ensuite, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens d'église prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Lisez le verset 15 et n'oubliez jamais cette écriture durant le reste de votre vie. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière relève les hommes. Le Seigneur vous relèvera par la prière de foi. Dieu relèvera une personne sans importance et vous mettra à l'échelle mondiale. Le croyez-vous? Écoutez, ne laissez pas la société contemporaine vous faire croire que la prière n'est qu'une activité de chrétiens fanatiques. Vous rendrez un mauvais service à votre destin. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, premièrement, priez dans l'esprit pour votre édification, votre croissance et votre transformation. Deuxièmement, utilisez la prière basée sur les Écritures comme base pour obtenir des requêtes et faire des demandes. La Bible dit, « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Troisièmement, créez des possibilités dans votre vie
est comme un art de légiférer. Vous promulguez des lois dans l'esprit et vous les établissez. La Bible dit, là où est la parole d'un roi, là est la puissance. Elle dit, déclarez que vous êtes justifiés. Ne restez pas silencieux. Ne lui laissez pas de répit tant qu'il n'aura pas établi Jérusalem comme une place. Quatrièmement, la quatrième et dernière affectation de la prière est le combat et l'intercession prophétique. J'espère que vous croyez au combat. Permettez-moi de définir pour vous ce que j'appelle le combat. Le combat est un système prophétique qui permet d'établir la parole de Dieu et d'établir la volonté de Dieu sur des vies, des destinées et des territoires. Le combat ne consiste pas seulement à combattre, mais à établir des réalités qui ont été achevées et à les rendre manifestes par la force de l'intercession. Nous vous importons comment exercer la domination sur des territoires en utilisant le pouvoir de la prêtrise. Élie s'est tenu à un endroit, pas dans une station de radio, pas dans une station de télévision, et il a fait arrêter cette pluie. Vous voyez, Daniel était un leader intelligent et Daniel comprenait le pouvoir de la prière. Maintenant, devant le roi, il était une personne de valeur, excellente, intelligente, un administrateur. La Bible dit qu'il avait un excellent esprit. Mais tout cela a été renforcé grâce à sa prière. Donc, les esprits des médecins et des patients ont dû chercher à savoir ce qui était responsable de l'excellence et de la dextérité de cet homme dans la vie. Pouvez-vous imaginer que ces esprits se déplacent à travers les hommes pour promulguer une loi contre un seul homme pendant 30 jours? Ils sont passés par l'angle de la politique et de la gouvernance pour dire pendant les 30 jours prochains, aucun homme n'offrirait de prière à un Dieu. Roi, signez ceci. Et si quelqu'un était trouvé en train de le faire, il serait alors jeté dans la fosse aux lions. La Bible dit que Daniel a ouvert la fenêtre. Savez-vous pourquoi il a ouvert la fenêtre face à Jérusalem? Parce que Salomon a consacré le temple. Il a conclu une alliance avec Dieu pour que tout ce qui faisait face à Jérusalem et qui offrait une prière soit exaucé par le Seigneur. Et Daniel s'est mis à prier. Et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Alors, vous connaissez l'histoire. Et il a refusé de mourir. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas mort. Il a refusé de mourir. Si la vie est un choix, la mort aussi. Sommes-nous ensemble? Si vous voulez devenir un croyant puissant, vous devez prier. Dites au nom de Jésus, j'obtiens la grâce de prier. Encore une fois, au nom de Jésus, j'obtiens la grâce de prier.